pour voler des œufs d'autruche. La femme s'est déguisée en autruche. Sa silhouette attirante a tout de suite attiré un mâle. Pendant que son partenaire fonçait pour piquer les œufs, l'autruche a compris qu'on l'avait berné. Elle est revenue en vitesse. L'homme a attrapé un œuf et a pris la fuite. Il a plongé droit dans les roseaux. L'autruche maligne a pris un raccourci pour lui couper la route. L'homme a fait demi-tour terrifié, mais s'est pris un arbre en pleine face. Il a encore changé de direction. Acculé, il a dû se coucher et faire le mort. À ce moment-là, un singe a lui aussi repéré le nid de l'autruche. Il s'est approché discrètement pour voler un œuf. L'autruche a dû foncer au nid, chargeant le voleur en rugissant. Le singe a tremblé de peur et n'a eu d'autre choix que d'abandonner son déjeuner et de filer. L'homme a finalement réussi à mettre la main sur un œuf d'autruche. Il a enterré l'œuf dans le sable pour le faire cuire. Peu après, il dégustait le frottis. Pour quitter les lieux, ils ont décidé de réparer l'avion. Mais en tirant l'avion, la femme est tombée nez à nez avec un rhinocéros. Elle a grimpé à un arbre paniqué. En réalité, le rhino n'avait aucune intention de les attaquer. L'homme s'est approché pour aider, mais a marché par mégarde sur un ratel. C'était l'animal le plus intrépide d'Afrique. L'homme a vite sauté sur un rocher. Il se tenait sur une jambe. Le ratel ne savait plus sur quoi passer sa colère. Alors il s'est retourné et a foncé sur l'avion, mordant le pneu jusqu'à le crever. Pour calmer le ratel, l'homme a dû lui jeter sa botte. Le ratel s'est enfin senti satisfait. Mais le pneu était à plat, et l'avion ne pouvait pas atteindre sa vitesse de décollage. L'homme a enlevé le siège, et a poussé l'avion avec ses jambes. Mais la femme ne savait absolument pas piloter un avion. Et finalement l'homme a été éjecté. La femme a complètement paniqué. Elle n'avait aucune idée de comment contrôler l'avion. L'homme n'a pu que lui souhaiter bonne chance en silence. Et maintenant il devait retourner chercher sa botte perdue. Mais à peine quelques pas plus loin, le ratel s'est remis à le poursuivre. Il mordait la botte fermement et refusait de lâcher prise. L'homme a sorti du jaune d'œuf d'autruche, en espérant le distraire avec de la nourriture. Mais ça n'a pas marché du tout. Alors il a versé une canette de bière sur le jaune d'œuf. Cette fois le ratel a enfin lâché prise. L'homme a aussitôt pris la fuite. Le ratel s'est vite rendu compte qu'il s'était encore fait avoir. Furieux, il a repris sa poursuite. La morale de l'histoire: ne jamais provoquer un ratel en Afrique.